Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui consacrée à la bande dessinée et plus particulièrement à un très grand dessinateur de la bande dessinée franco-belge, Maurice. Alors un très beau livre est sorti il y a quelque temps, L'Art de Maurice. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, les cadeaux BD d'urgence à faire en période de Noël. Mais à mon avis, j'en avais parlé peut-être un peu trop brièvement, donc il faut réparer cette injustice, ne serait-ce que au regard du formidable travail qui a été fait pour ce livre, qui fait écho bien évidemment à une exposition qui a été organisée autour de l'art de Maurice et qui vaut franchement le coup d'œil. Donc l'art de Maurice, on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. Bon, si après vous n'avez pas Maurice, bon bah voilà, il y a d'autres chaînes vidéo qui peuvent vous parler d'autres choses. Voilà, moi je ne suis pas sectaire, j'accepte tout le monde. Et ma foi, ça serait dommage de louper ce grand artiste. C'est juste un conseil entre nous les amis. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler du Lucky Luke de Jean Dujardin, ni des Dalton d'Eric et Ramsey. Non, on va parler aujourd'hui de Lucky Luke, et notamment de son dessinateur scénariste, Maurice. Alors, à travers un très bel ouvrage, L'Art de Maurice, sorti le 4 décembre 2015. Alors, un très gros livre, 312 pages, L'Art de Maurice, bien évidemment, qui fait écho à l'exposition éponyme. Alors, aucun rapport avec Zelda et Epona. Non, éponyme, ça veut dire la même chose, le même nom. Donc, l'exposition L'Art de Maurice, qui s'est déroulée lors du festival d'Angoulême. Alors, pour commenter ce livre sorti à l'occasion du 70e anniversaire de Lucky Luke, on ne peut pas faire l'impasse sur un petit rappel historique. Donc en décembre 1946, Maurice de Bévert, dit Maurice, publie la première aventure de Lucky Luke, Arizona 1880. Alors il faut se remettre dans le contexte, nous sommes dans une période d'après-guerre, les séries américaines, les comics arrivent par paquebot entier et les éditeurs du puits en tête ne veulent pas forcément publier des histoires dont ils ne contrôlent pas le contenu. Et en plus, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, ils veulent quand même défendre un petit peu la culture européenne. Alors, paradoxalement, c'est un cow-boy typiquement américain qui va rencontrer un très grand succès dès le départ, puisque Lucky Luke va être publié dans l'almanach Spirou 1947. Et 70 ans après, le succès ne s'est toujours pas démenti. Alors ce livre rend bien évidemment hommage au début de Lucky Luke jusqu'à son apogée et on doit ce travail à 4 personnes, donc Jean-Pierre Mercier, Vladimir Lecointre, Gaëtan Accuse, alors je ne sais pas si je prononce bien, Stéphane Beaujean qui complète le quatuor. Alors pendant que la vidéo défile, on voit René Goscinny à l'écran avec Maurice. On ne peut pas non plus faire l'impasse sur l'un des plus grands scénaristes de tous les temps, puisque l'apport de Goscinny dans Lucky Luke est extrêmement important. D'ailleurs c'est à lui qu'on doit le fameux slogan, l'homme qui tire plus vite que son ombre. La chanson de fin avec le soleil couchant, les commentaires toujours pertinents de Jolly Jumper, les frères Dalton, qui sont en fait les cousins des vrais Dalton, que Maurice avait fait mourir. Ça avait d'ailleurs fait l'objet d'une censure à l'époque, puisque je crois que c'était Bob Dalton qui se faisait tirer d'une balle dans la tête. Bon bref, Lucky Luke a souvent été victime de la censure, les danseuses de saloon, comité de censure, hop, on interdit ça. Billy the Kid, le bébé en train de sucer son revolver, paf, interdit également. Il faut savoir qu'en 1955, le gouvernement belge estimait que la BD pervertissait la jeunesse. Donc Maurice était obligé d'enlever l'alcool, les cordes de pendus, les scènes violentes. Enfin, c'était vraiment compliqué pour lui.
Mais bon, voilà, avec son compère Goscinny, ils ont vraiment boosté la BD d'un point de vue narratif. Et bien évidemment, avec le style graphique de Maurice, c'était du tout bon. Parce que Maurice, c'est un pur génie du 9e art, qui utilise beaucoup d'éléments du 7e art, en l'occurrence le cinéma. Plongée, contre-plongée, vue panoramique. Il y a une dynamique incroyable dans les aventures de Lucky Luke. Voilà, en tout état de cause, bah écoutez, je vous conseille vivement la lecture de ce livre, hein, parce que c'est pas simplement un catalogue d'exposition, c'est une mine d'or, parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications sur Maurice, malheureusement. On espère que l'intégrale Dupuis, qui est en train de sortir, l'intégrale Lucky Luke, va réparer cette injustice, mais en tout état de cause, je vous conseille vivement cet ouvrage magnifique sur l'art de Maurice. Voilà, en tout état de cause, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et je vous donne rendez-vous tout prochainement pour une nouvelle vidéo sur Gunhead TV.